Zoé Kabila, gouverneur du Tanganyika, refuse mordicus d'entrer dans l'Union sacrée. Les autres gouverneurs sauf Zoé Kabila ont maintenant rejoint le troupeau des ralliés. L'Union sacrée a envoyé une délégation de 3 députés à Kalemie pour y identifier une nouvelle majorité en sa faveur. C'est une manœuvre pour faire limoger le gouverneur par un vote à l'Assemblée provinciale. L'un des 3 membres de la délégation, le député national pour Kalemie John Banza, a déclaré « Nous sommes venus ici sur ordre du chef de l'État pour imposer sa nouvelle vision de l'Union sacrée. Ceux-là qui résisteront, c'est leur problème, car certains vont tomber après l'identification d'une nouvelle majorité. » John Banza estime par ailleurs que le chef de l'exécutif provincial est libre de ne pas adhérer à l'Union sacrée car celle-ci n'est pas une prison des pensées monolithiques. Zoé Kabila étant le seul gouverneur à avoir dit non pour adhérer à l'Union sacrée. Zoé Kabila a réagi par le canal de la cellule de communication du gouvernorat, rejetant ainsi les allégations d'un refus d'audience. Le gouvernorat soupçonne une conspiration pour créer un bras de fer entre la province et la présidence de la République. Cette allégation, non seulement elle est fausse, mais elle est aussi de nature à créer des frictions inutiles entre le chef de l'exécutif provincial du Tanganyika et le président de la République. L'administration du Tanganyika n'a jamais enregistré une quelconque demande officielle d'audience dûment formulée par ses élus du peuple, qui en tant qu'hommes d'État sont censés maîtriser les bonnes pratiques en la matière. La cellule de communication précise que le gouverneur Zoé Kabila reste ouvert et entend poursuivre le chantier du relèvement de la province du Tanganyika en parfaite harmonie avec les politiques publiques nationales dont le président de la République, comme souhaité par ses administrés. Muongo na mulozi ni watu wa kuchoma. Mobuki lokuta yena dokise moto moko ya solo kulu likambo monite openi na banganda nyonso botikama kombo ya leki asali nini mangwana yo mangwana kolanda teo mumwe. Lokuta yena dokise moto moko usema sema walisema tumechoka balobakie bilobaloba tolembie mobuki lokuta yena dokise moto moko usema sema walisema tumechoka muongo na mulozi ni watu wa kuchoma. Lokuta yena dokise moto moko ya solo kulu likambo monite openi na banganda nyonso botikama kombo ya leki asali nini mangwana yo mangwana kolanda teo mumwe. Balobakie bilobaloba tolembie lobuki lokuta yena dokise moto moko sema walisema tumechoka muongo na mulozi ni watu wa kuchoma. Kujulikana kumetabu mwana mboka ukiwa shanti kama mushedo wanashanga ukitembea peke yako wanasema wenjo mbaya. Kujulikana kuna mambo lwangu wetu Franco wadukwe balobakie bilobaloba tolembie mobuki lokuta yena dokise moto moko usema sema walisema tumechoka. Nous avons été invités en tant que gouverneur de province à aller répondre à l'appel du chef de l'État en ce qui concerne la série de consultations qui sont effectuées ces derniers jours. Et donc, en notre qualité de gouverneur, nous pensons
qu'il faut aller répondre à l'invitation. Oui, c'est un message de calme et de paix, de tranquillité. Laissons la distraction. La population a besoin de manger, la population a besoin de l'eau, la population a besoin de l'électricité, la population a besoin, bref, du développement. Donc ne cédons pas à l'intoxication, ne cédons pas à la distraction politicienne, mais mettons-nous au travail. C'est la période culturelle, donc recevez, cherchez à obtenir les intrants agricoles et mettez-vous au travail. Nous avons besoin de rendre notre Haut-Katanga une province prospère et une province où il fera beau vivre. Ah!
Aujourd'hui, le seul péché commis par M. Zoé Kabila, c'est de refuser d'adhérer à l'Union sacrée. Genre, l'Union sacrée est devenue une sorte de parti-État. Où vous y êtes, vous gardez votre poste, vous êtes même récompensé, ou vous refusez d'adhérer, vous devenez la bête à abattre. Donc, l'Union sacrée est devenue une sorte de parti-État. Et pourtant, on nous a dit que l'on pouvait être ou ne pas être dans l'Union sacrée, continuer à servir le pays. Pourquoi est-ce qu'on ne prend jamais des précautions? Pourquoi est-ce que l'Union sacrée ne devrait pas commencer par démettre tous les gouverneurs incompétents? Aujourd'hui, on fait l'apport à M. Kabila du Tanganyika, dont les œuvres parlent. M. Kabila, c'est quelqu'un qui ne parle pas. Je veux parler des Zoé. Il ne parle pas assez. Même au niveau de la médiatisation, vous ne le verrez pas. C'est comme son frère. Je ne comprends pas ces gens, comment ils sont. Ils font des bonnes choses sans les médiatiser ou les surmédiatiser. Le Tanganyika, c'est métamorphose aujourd'hui. Le Tanganyika, c'est relève. Le Tanganyika, les travaux de construction, la ville, les villages, tout marche bien maintenant. Et je pense même que si on fait un sondage sérieux, Zoé Kabila fait partie des 2 premiers gouverneurs qui ont mené des actions à impact visible. Mais voilà qu'aujourd'hui, on cherche sa peau. Mais messieurs de l'Union sacrée, commencez par exemple par Jamaouéja, du Kasaï oriental. Commencez par lui, parce que c'est l'un des gouverneurs qui ne mérite pas d'être à ce poste. Commencez par lui. Commencez par tant d'autres qui sont là, qui ne foutent rien. Qui ne foutent rien. Mais on fait la guerre à ceux qui travaillent, à ceux qui bossent. Genre dans ce pays, on n'aime pas les bosseurs. On récompense plutôt les médiocres, les incompétents. Ceux qui sont dans les djalelo, on les récompense. Mais ceux qui travaillent, mais même du temps de Kabila, on a vu quand même qu'il y avait des gouverneurs qui n'étaient pas membres du PPRD. Il y a des provinces qui étaient gérées par des gouverneurs du MLC ou d'autres qui n'étaient pas membres du PPRD, qui n'étaient pas membres de l'ancienne AMP. Ça existait dans ce pays. Donc, on est à l'Union sacrée, on garde son poste, on est même récompensé. Ou on n'est pas dedans, on te fout dehors. Mais c'est quelle conception des choses, ça? Rafiki yake ananie, wewe mangwana, ndio bwana, usiwafate, endelea jamani. Nous sommes dans le Tanganyika, une province de la République démocratique du Congo créée en 2015 à la suite de l'éclatement de la province du Katanga. Elle mesure 134 940 km², la 3e en taille dans le pays, avec une population estimée à plus ou moins 4 millions d'habitants. Le Tanganyika, c'est avant tout le lac dont elle porte le nom et qui borde la partie orientale de cette entité. Plusieurs villes de la province sont situées au bord du lac, dont Kalemi son chef-lieu. Le majestueux lac Tanganyika rapproche cette province de la Tanzanie pour les exportations vers le port de Dar es Salaam, mais il l'ouvre aussi à la Zambie et au Burundi. De ce fait, elle représente pratiquement un carrefour commercial pour les autres provinces du pays avec lesquelles elle fait frontière. C'est notamment le Haut-Lomami, le Haut-Katanga, le Maniema ainsi que le Sud-Kivu. Le lac Tanganyika est connu comme étant le plus poissonneux du monde. La pêche artisanale à elle seule représente une bonne part des revenus de la région. À l'arrivée du gouverneur Zoé Kabila Mwanzambala, les infrastructures routières, les ponts, le bureau du gouvernorat et de l'Assemblée provinciale ont été la première cible des travaux de modernisation
sans parler de l'urbanisation des villes et territoires. Le Tanganyika n'est pas seulement une province à vocation touristique, encore moins agro-pastorale. Cette province regorge également une diversité des minerais, c'est entre autres l'or, l'étain, le coltan et le diamant. Il est à noter qu'avec le leadership qu'incarne le gouverneur Zoé Kabila, qui s'inscrit dans la dynamique de développement et de la bonne gouvernance, les retombées économiques plus substantielles sont à espérer.